suis à bout. J'ai même plus les mots. 0-0 contre l'AJ Auxerre, hein, le Paris Saint-Germain toujours aussi impressionnant d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, malheureusement dans le mauvais sens, hein, incapable de marquer le moindre but contre l'AJ Auxerre. Oui, c'est vraiment, vraiment triste, vraiment très malheureux. Bah écoutez, très déçu, vraiment déçu parce que défaite à Munich, où l'équipe a donné ce qu'elle pouvait contre le Bayern, hein, avec leur force, enfin avec leur faiblesse, ils ont tout donné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On pouvait pas leur reprocher grand-chose, tout ça. Contre Nantes, on va pas revenir dessus, contre Nantes, tu as joué une demi-heure, ensuite tu as éteint la lumière et plus rien, deuxième mi-temps, inadmissible, lamentable et pitoyable. Donc t'as pas eu de réaction face à Nantes, t'attendais au moins une réaction face à Auxerre, après ce coup de moins bien contre Nantes, et surtout avant un rendez-vous très important, et sans faire de jeu de mots, un rendez-vous capital à Salzbourg en Ligue des Champions. T'attendais une révolte, t'attendais une réaction, t'attendais de prendre des 3 points et de te rassurer avant ce déplacement très important à Salzbourg mardi, où là t'as plus le droit à l'erreur, t'as plus le droit de laisser des points sur les 3 derniers matchs qui te restent. Et tu voulais à minima pouvoir, selon les résultats de Monaco et d'OM ce week-end qu'ils vont faire, tu voulais à minimum au moins garder tes 7 points d'avance que tu avais avant ce match. Eh ben là non, tu fais match nul, t'as pas de réaction, tu fais match nul, et tu revois toujours et encore les mêmes choses. Moi les gars, première mi-temps, pas d'envie. Pas l'envie de faire mal à Auxerre, très peu de mouvements, très peu, tu vois, c'est pas beaucoup d'occasions en première mi-temps. Ça a été mieux en deuxième mi-temps, c'est vrai, en deuxième mi-temps, on a eu une panoplie d'occasions. D'ailleurs, Auxerre, tout le long du match, parce qu'Auxerre a fait, et j'avais dit en avant-match, c'est ce que Auxerre va faire, mais encore une fois, on peut pas reprocher aux équipes adverses, surtout des effectifs comme Auxerre, Nantes, tout ça, de mettre le bus, d'attendre, de contre-attaquer. Bon. Bah écoutez, on se retrouve comme la semaine dernière finalement, hein, comme le match face à Nantes, sauf que cette fois-ci c'est 0-0 et ça fait mal parce que sur les 3 derniers matchs tu ne marques pas face au Bayern, tu te procures très peu d'occasions face au Bayern. Face à Nantes, c'est le pire match de la saison avec une deuxième mi-temps totalement à jeter, avec un record de passes qui est ridicule et tu marques à la première minute, donc s'ensuit 90 minutes où tu ne marques pas. Et puis là, face à Auxerre, même si c'est une belle équipe, on va y revenir, et qu'il fallait s'en méfier, tu ne marques pas non plus au bout de 90 minutes. Donc ça fait maintenant 180 minutes que tu ne marques pas en championnat. C'est-à-dire que les problèmes que tu avais à la base en Ligue des Champions face quand même à des grosses équipes européennes, même le PSV Eindhoven, ça reste une grosse équipe européenne, et puis en plus de ça, tu as marqué face au PSV Eindhoven, et même à l'Atlético qui garde le bus, tu as quand même marqué. Cette fois-ci, ça arrive en championnat. Cette fois-ci, des joueurs qui sont fantomatiques comme Barcola, ça arrive même en championnat. Ce qui est devenu notre routine pour nous, supporters parisiens, 24 tirs, 11 cadrés, 5 occasions franches, 1,80 d'expected goals qui monte à 2,14 selon les statisticiens, 0 but marqué. Et je parlais des XG, ils ne comptent pas les situations où on n'arrive pas à tirer parce que le contrôle est complètement loupé. Nuno Mendes en première mi-temps, Fabian Ruiz les contrôles trop longs en seconde qui du coup font que les joueurs ne tirent pas et ça ne compte pas comme une occasion. Pourtant, les situations, tu en as à l'appel, c'est absolument insupportable. C'est officiel, on le craignait au mois d'octobre, rappelez-vous. Avant, le PSG avait des problèmes à la finition en Ligue des Champions. Bah là c'est clair, on les a aussi en championnat. Contre les ogres, Nantes et Auxerre, tu prends 2 points sur 6 possibles, tu peines à marquer, à gagner. Lyon-Monaco arrive en championnat. Comme d'habitude, on prend les mêmes et on recommence. Toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes échecs, toujours les mêmes situations, toujours les mêmes matchs, toujours les mêmes analyses. Et là, ça commence à me gaver. Ça commence à me prendre la tête parce que sur les 3 derniers matchs, le PSG, c'est 2 nuls, 1 défaite, 0 victoire. Aucune confiance avant d'aller affronter Salzbourg en Ligue des Champions. Et là, ça commence vraiment à me prendre la tête. C'est toujours la même chose. On voit les mêmes choses sur le terrain, on voit les mêmes ratés, les mêmes actions, les mêmes actions qui nous coûtent des buts, les mêmes erreurs, les mêmes placements. Ça devient vraiment très grave. Parce que je veux bien qu'il y ait plus de stars, qu'il y ait plus de très très grands joueurs, mais quand même avec l'effectif que tu as à ta disposition, tu devrais pouvoir gagner quand même contre ce genre d'équipe. Et là ce soir c'est très très grave ce qui se passe. Continue Monsieur Nasser à dire que tu as le meilleur coach du monde alors que tu as peut-être le pire à l'heure actuelle. Parce que les matchs comme ça, que ce soit avec Galtier, Pochettino, Tuchel, etc., tu gagnais 2 ou 3-0 minimum, même en jouant mal. C'est-à-dire que même en jouant mal, même en étant nul dans le jeu,
tu gagnais 2 ou 3-0 tranquille. 2 ou 3-0 tranquille. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est plus le cas. 0-0 contre l'AJ Auxerre. La semaine dernière, match nul contre le FC Nantes Atlantique. Cette saison, tu as fait des matchs nuls aussi contre le Stade de Reims, contre l'OGC Nice, contre le PSV Eindhoven. Tu as gagné à l'arraché contre Girona. Tu peux dire merci au gardien qui a mis le ballon dans les buts. Donc jusqu'où ça va aller? Mais quand tu tombes face à une équipe qui met un bloc bas, qui défend, qui met un bloc, met du mouvement, met de l'intensité, tente des frappes de loin, soit plus juste techniquement. Et hier soir, il n'y avait pas ça. Ça a été mieux en deuxième mi-temps, c'est vrai. Mais les gars, tout ce qu'on a loupé, parce que aussi, franchement les gars, moi, je ne sais plus quoi penser, moi, de cette équipe devant les cages. J'ai même tendance maintenant à penser qu'ils le font exprès. Les occasions qu'on a ratées, alors attention, hein, le gardien Léon, le gardien d'Auxerre, a fait des arrêts magnifiques. Alors dans le stade, dans le parkage, tu vois pas aussi bien que quand j'ai vu le résumé tout à l'heure en vidéo, mais les arrêts qu'il fait, c'est incroyable. Mais franchement, les amis, ça fait combien de temps que nos attaquants, alors déjà nos attaquants n'ont pas mis encore un but en Ligue des Champions, parce que les peu de buts qu'on a mis en Ligue des Champions à chaque fois, ça a été Hakimi, Zahir Emery et un contre son camp. Donc ça a été un défenseur, un latéral droit, un milieu de terrain Zahir Emery et un contre son camp contre Giron, c'est la boulette du gardien, sur une espèce de frappe de Nuno Mendes, qui n'est même pas attaquant non plus. Donc en Ligue des Champions, tu marques 3 buts en 5 matchs, tu n'en as aucun de tes attaquants qui en met un, déjà sur les 3 buts en 5 matchs. Là, en championnat, tu mettais 3 buts par match en moyenne avant le match face à Nantes. Et là, ça y est, face à Nantes, c'est pareil. Face à Nantes, c'est même pas un attaquant qui marque. Et les matchs se suivent et se ressemblent tous. Alors, cette fois-ci, c'est quand même beaucoup mieux que le match face à Nantes, parce que ce soir, on a vu à la fin, hein, je pense que vous avez les images, avec l'abbé Deschamps qui acclame Donovan Léon, le gardien auxerrois, qui a fait plus de 10 arrêts décisifs ce soir, hein, je crois 11 arrêts, quelque chose comme ça, où voilà, on a touché les montants, notamment la barre de Vitinha. On rate un tapin énorme avec Nuno Mendes et Gonzalo Ramos, où Nuno Mendes doit la donner 100 fois à Ramos pour assurer un but. L'équipe alignée aujourd'hui est grosso modo, à João Neves près peut-être, celle qui le sera en Autriche cette semaine. Et c'est pas pour nous rassurer, vu ce qu'on a vu ce soir. Alors certes, il y a des principes, la possession, des occasions, encore une fois, le volume est très impressionnant. De la variété aussi, on peut parler de nouveautés avec la prise de profondeur, notamment en début de match, même si elle a été favorisée peut-être par la naïveté d'Auxerre. Et c'est là où j'ai le plus de regrets, c'est ce début de match où on n'a pas su profiter un petit peu de ce que Auxerre nous donnait. Et puis ensuite, voilà, quand ils ont commencé à prendre confiance défensivement et puis se recroqueviller derrière, faire quelques petits ajustements. Mais là, tu as été tout de suite beaucoup moins entraînant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars, à un moment donné? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je peux plus. Je ne peux plus. Je sais pas ce qui se passe dans cette équipe. J'ai plus de patience. Je comprends pas, je comprends pas. Et pour tous ceux qui disaient que le problème était un problème de numéro 9, au moins vous voyez comme ça que le problème n'est pas un problème de numéro 9, mais c'est un problème global d'attaque. C'est ce que je répétais quand il n'y avait pas Gonzalo Ramos, et que tout le monde pensait que Gonzalo Ramos allait être le sauveur du PSG. Non, c'est un problème global. Global, avec un Lee Kang-in côté droit pour moi qui n'apporte rien, avec un Dembélé qui n'est pas décisif devant, avec un Barcola qui n'est plus que l'ombre de lui-même, avec un Gonzalo Ramos qui n'est pas beaucoup cherché, pas beaucoup trouvé, et qui aussi a du mal à terminer ses actions, les gars, faut le dire, hein, faut pas croire que Gonzalo Ramos est le finisseur ultime, hein. Il a aussi du mal à terminer quelques actions, ça c'est une réalité. Donc à un moment donné, où vous voulez aller? Il va falloir récupérer des joueurs offensifs. Moi, j'attends cette fin de championnat avant la trêve. J'attends cette fin de saison jusqu'à la trêve hivernale. J'attends le mercato hivernal. Et à partir de là, pour moi, ça peut partir en cacahuète, je vous le dis.